Daniel Habert, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kalita. Avec vous, nous allons essayer de commenter cette visite du Premier ministre japonais Shinzo Abe en Israël. Ce n'est pas la première fois que Shinzo Abe vient ici. Il était déjà venu en 2015. Cette seconde visite, la délégation qui l'accompagnait, c'est la preuve que les relations économiques, commerciales entre Israël et le Japon se sont donc très nettement intensifiées. Disons qu'au moins, ça signifie que le Japon, qui a toujours besoin d'être présent commercialement, économiquement et diplomatiquement au Moyen-Orient, a intégré Israël dans son champ d'intérêt, ne l'ignore plus, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire pour que cette volonté se transforme en une véritable profonde relation économique comme celle qui a pu s'établir, par exemple, entre la Chine et Israël. On est loin de là. Ah bon, on est loin de là parce que, si je ne me trompe pas, eh bien, les investisseurs japonais ont investi de manière très massive au cours des dernières années en Israël, n'est-ce pas? Bon, on n'a pas un bilan exact de ce qu'ils ont acheté ou investi. C'est assez éloigné encore de ce que font les Chinois, tout simplement parce que les Japonais sont au fond longs à prendre des décisions, alors que les Chinois sont extrêmement rapides. Oui. Regardent, achètent, les Japonais se concertent et attendent et laissent passer beaucoup de bonnes occasions. C'est un pays qui est prisonnier de ses traditions, de la lenteur de ce processus de décision, et c'est un peu en porte-à-faux avec le Moyen-Orient où ça va vite, et encore plus avec Israël où ça va très vite. Alors, on a eu l'impression, après la visite la rencontre entre Benyamin Netanyahu et Shinzo Abe, que Benyamin Netanyahu parlait de plusieurs milliers de pourcents d'augmentation dans les échanges commerciaux entre les deux pays. C'est une mauvaise interprétation? Non, mais 1000% d'augmentation de pas grand-chose, ça reste pas grand-chose. Oui, oui. Voilà. Donc, non, mais ce qui est important, c'est la vision d'un Premier ministre japonais serrant la main avec amitié avec notre Premier ministre. Ça, c'est important au niveau du symbole, parce que très longtemps, il faut pas l'oublier, le Japon a mis une croix sur, si j'ose dire, sur Israël, parce qu'elle privilégiait ses relations avec le monde arabe et avec le monde musulman, où elle a d'énormes intérêts, et pas que le pétrole, aussi la vente de très gros projets industriels. Donc la balance entre l'économie et la diplomatie l'emportait aujourd'hui. Cette évolution, elle doit être prise pour ce qu'elle est. C'est une évolution heureuse. Est-ce qu'elle va se transformer en relation épanouie sur le plan économique? Ça reste à voir, parce que ce qui va compter ensuite, c'est pas seulement la venue d'un ministre, mais c'est la venue des industriels et des investisseurs japonais. C'est ça qui va compter. Qu'est-ce qui a produit, on va dire, ces premiers changements? Bon, je crois essentiellement le fait que la Startup Nation aujourd'hui, elle attire tous les concurrents du Japon en Asie, c'est-à-dire les Coréens, les Chinois, l'Inde, Singapour, tous ces pays-là. Le Japon ne peut pas rester seul à ne pas être ami d'Israël, donc il vient, il a raison de venir. Maintenant, de là à transformer les relations traditionnelles du Japon sur le plan économique avec le monde musulman, quelque chose d'autre, ça sera un petit peu plus long, d'autant que ce qui compte avec Israël aujourd'hui, c'est la nouvelle économie, c'est les hautes technologies. Et là, le Japon, qui est pas du tout un nain dans ce domaine-là, qui est une grande puissance scientifique et technologique, privilégie ses propres développements, a beaucoup de réticence à acheter des technologies étrangères. Moi, j'ai vécu au Japon il y a plusieurs décennies, tentant de vendre des technologies françaises avec beaucoup de mal, parce que les Japonais n'aiment pas ça par principe, et donc ils sont un peu quand même derrière tous les autres Asiatiques dans ce qui concerne les prises de décision d'investissement. Est-ce que je me trompe, ou on pourrait avoir le sentiment que le succès aujourd'hui technologique d'Israël, cette puissance, cette montée en puissance de l'économie israélienne, ce développement donc dans le domaine de la technologie, du cyber, de la science, de la médecine et de l'agriculture, dans tous ces domaines, eh bien, ça ressemble un peu au succès qu'a connu le Japon il y a une vingtaine d'années. Est-ce que c'est une mauvaise comparaison? C'est une très très bonne analyse, et ça montre quel est le problème du Japon.
Le Japon, il a été le grand pays. C'était le pays dont tout le monde parlait il y a encore 30 ans, alors que la Chine était encore pauvre et agricole. Mais le Japon, elle a construit son succès économique sur ce on pourrait sur l'économie traditionnelle, l'industrie et le commerce. Aujourd'hui, on est passé à la nouvelle économie, l'économie immatérielle, et là, les Japonais, pour des raisons à la fois culturelles et structurelles, ont du mal à passer cette barre, alors que regardez, au moment où le Premier ministre japonais est en Israël, il y a aussi un représentant de la nouvelle économie chinoise, Jack Ma, Alibaba, qui est là, qui est là en privé. C'est pas des officiels, c'est un investisseur privé qui vient avec 35 de ses collaborateurs et qui dit je passe 4 jours, alors que Abe ne passe que quelques heures en Israël. Il vient 4 jours pour dire à son encadrement, venez ici respirer l'air créatif d'Israël avec lequel on va travailler sur le long terme. Donc on voit le décalage qu'il y a entre la Chine, qui était retardée, pays agricole, qui est passé brusquement au XXIe siècle. Dans les pays d'innovation. Exactement. Ce que j'appelle moi l'industrie cérébro-facturière, c'est les neurones qui comptent. Et le Japon reste comme bloqué dans ces grandes industries traditionnelles. D'ailleurs, l'entourage de Abe, c'était le président des grandes entreprises industrielles traditionnelles japonaises. Et c'est ça qui est frappant, alors qu'il y a un écosystème japonais de high-tech, ça existe, mais on les voit jamais. Ils viennent pas ici, ils parlent pas anglais, ils sont entre eux. Et c'est ça le gap qu'il faut. Alors, il y a de l'espoir. Il y a une chambre de commerce Israël-Japon qui est très dynamique, qui est présidée par un avocat israélien qui connaît bien le Japon, qui s'appelle Zev Weiss, et qui tente de changer cela, mais c'est très difficile de changer les choses au Japon. Alors si déjà j'ai entamé une comparaison entre les deux pays, quelles seraient les leçons que doit tirer l'État d'Israël justement de ce ralentissement du Japon de ces 10-15 dernières années ? Oui, c'est une très très bonne question. Ça veut dire surtout qu'il faut jamais se reposer sur ses lauriers. La dernière fois que j'ai amené une délégation d'investisseurs chinois en Israël, on a été reçu par Shimon Peres, qui était déjà plus président, qui était à la Fondation de la Paix. Et les Chinois leur ont dit, vous êtes vraiment la Startup Nation, vous êtes des gens extraordinaires. Et Shimon Peres a dit, attention, il faut jamais se reposer sur ses lauriers. Moi, j'ai des soucis aujourd'hui. On est bon en technologie, on est reconnu, mais c'est pas pour toujours. Les choses peuvent changer. Regardez-vous, les Chinois, vous apprenez vite, et vous êtes beaucoup plus nombreux, et vous avez beaucoup plus de moyens, et donc il faut être toujours vigilant. Et je crois que c'est vraiment la bonne question. La leçon, c'est ne jamais croire qu'on est arrivé quelque part. Il y a qu'à regarder l'histoire des nations. Elles passent et elles disparaissent. Israël est un cas un peu à part. Et je crois que ce qui sauvera Israël, c'est la perpétuelle remise en question de ses succès. Et ça, je crois qu'on en est capable. Eh bien, merci beaucoup Daniel Haber de nous avoir éclairé sur cette visite donc du Premier ministre japonais Shinzo Abe ici en Israël et justement sur ces leçons que l'État d'Israël peut tirer du précédent japonais, à la fois dans son développement et peut-être dans son ralentissement économique. Merci d'avoir été avec nous et à bientôt. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom et merci beaucoup. Au revoir.